Ah bah dites-moi, je croyais que vous alliez pas venir pour la dernière. Oui, dernière, je vous le fais pas dire, Michel. J'étais à la réunion du comité exécutif opérationnel de direction de la stratégie verticale des programmes 360, là. Résultat, plusieurs émissions font la même audience, mais faut en arrêter au moins une. Laquelle? Ils savent pas. Donc ils ont offert ça à tout le monde, un dé avec 2 couleurs, vert et rouge. On lance le dé, vert on continue la saison prochaine, et rouge on arrête. Plus de fort accord. Je comprends pas votre jeu, Michel. Alors déjà arrêté, c'est pas mon jeu, c'est le jeu qu'on m'impose. C'est un type du comité qui a imaginé ça par... Sadisme? Non, pas vraiment. Enfin un peu, mais pas totalement. Lâcheté? Je dirais pas ça non plus, mais même si un peu, oui peut-être. Lâchisme, mélange de sadisme et de lâcheté. Oui, alors vous savez que ça me gave assez vite quand quelqu'un parle pas bien français, mais en même temps là je dois reconnaître que votre mot il tape assez juste. Bref, essayons de faire cette dernière dans la bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, du jambon végétarien, un expert qui sert à rien m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de notre série culte française Made in France, j'ai nommé... Joséphine Ange Gardien. Non, je déconne, Kaamelott. Et zoom sur les livres 3, 4, 5 et 6. Bonjour. Bonjour. Et je commence par cette scène dans laquelle Léo Dagan coupe du pain. Pain qui disparaît sur le plan suivant. Bien vu ça Michel. Et il y a aussi la serviette d'Arthur. Quoi? Revenez en arrière. Oh, et puis merde, ça change un peu, quoi. Alors, ralentissez. Arthur appuie sa serviette sur son front, mais plan suivant, la pose, il la tient devant sa bouche. Par la barbe à quinquin. Non mais attendez, vous n'allez quand même pas me dire que vous n'avez rien du tout. Bah non, je suis passé à côté. Mais attends de voir la suite avant de te marrer. En plus, c'est vrai. Parce que... Regardez, ces traces de fromage. Moi, c'est plus des traces, là, c'est une douche au kiri. Le meilleur est à venir. Le machin, vous avez vu la consistance du truc? Mais qu'est-ce que vous foutez? Tunique auto-nettoyante? Réversible, Non, c'est moi. puisqu'elle peut se ressalir toute seule. Vous commencez sérieusement à me bourrer tous les deux. Oh ça va, les mecs ils ont un film qui sort au cinéma et on peut plus rien dire. Je passe au livre 4. On échange nos opinions. Dans cette scène, Lot mange du jambon. Ouais, je vois, ouais. Mais pas n'importe quel jambon, c'est du jambon végétarien. Qu'est-ce que vous racontez, Michel? Si, regardez, Je comprends pas. c'est du jambon qui se transforme en salade. Ils sont vraiment forts, ces fumiers. Et vous n'avez pas tout vu. Regardez bien l'œuf que pousse le burgonde. œuf blanc de taille normale. L'œuf est plus petit. Ah oui, plus sombre aussi. Exact. Bah oui, maintenant il est presque bleu et plus gros. Je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que vous faites n'importe quoi, et puis c'est tout. Il a pas tort. Et si ça s'arrêtait là? Mais non, livre 5, on a aussi des problèmes. Un grognement de loup? Dont ce sac que tient Gauvin et qui passe de l'épaule gauche C'est comment un grognement de bandit? à la main droite. Ouais, on s'en fout. On rentre. On peine le chemin à rebrousse-poil et on expliquera que... Non, on va pas refaire tout le chemin dans l'autre sens. Maintenant, faut continuer jusqu'au camp. c'est plus proche. À l'épaule gauche. Alors là, franchement, bravo la Réal. C'est violent quand même. Il se fout de votre gueule. Il se fout pas de ma gueule, il dit bravo. Ah non, moi je crois qu'il se fout de votre gueule. Il se fout de la gueule de personne. Il fait une remarque, c'est tout. Maintenant, regardez cette scène et écoutez attentivement ce que va nous dire Guenièvre. Mais attendez. Je vous signale que je connais parfaitement les lois bretonnes et que si pour une raison ou une autre, le roi n'est plus roi, c'est la reine qui doit désigner celui qui assumera le pouvoir en son absence. Ok, elle connaît parfaitement les lois bretonnes et donc la loi de régence. Exact. Je pose donc une question. Pourquoi? Regardez cet autre extrait. Je suis là uniquement dans une attitude technique, n'est-ce pas, d'analyse du texte. Voilà, alors en cas de mort du roi, et si l'héritier n'a pas 14 ans, la reine ne peut pas exercer elle-même le pouvoir, elle doit désigner un régent mâle. Ah bon? Ah oui, je vois où vous voulez en venir, oui. Pourquoi faire venir un spécialiste des lois qui passe des semaines à chercher cette loi de régence, vu que Guenièvre la connaît par cœur? Comme le disait Francis, elle est pas belle ma grosse boulette? Francis, c'est votre cousin boucher charcutier. Non, ça c'est Antonin. Francis, il est dealer. Timéo libri rex agitur. Ça veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre. Œil pour œil, dent pour dent. En voilà un truc aigre. Écoutez bien. Soit il jette ses armes, ses fringues, son or et ses bijoux, et il fout le camp, bien propre. Soit il décide de combattre à 1 contre 10. Il propose un combat 1 contre 10. Qu'est-ce qu'il fait? Moi je vous le dis, ce sera maxi du 1 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec lui. Dans la catégorie salope géante, vous êtes quand même hors concours, hein. Je répondrai pas aux insultes par des insultes, mais par des faits. Regardez bien ce figurant avec la toge marron. Eh bien... Allez hop, je vous... Il repasse derrière Merlin une seconde fois. Oui, bon après je sais pas, je suis peut-être habitué à ce genre de petites coquilles depuis 10 ans, hein, du coup j'ai pas d'effet waouh quoi. Je vais vous en montrer un truc à effet waouh. Waouh, vous faites quoi là? Bah, j'ouvre mon sac à dos pour prendre mes lunettes. Ah, pardon, continuez. Là, vous allez faire waouh, Michel. Regardez ce plan. Fromage! Maintenant, je vais vous mettre sur l'écran 4 scènes qui se passent à différents moments de l'épisode. Et vous allez voir que lorsque la foule lève les mains, c'est exactement le même plan qui est utilisé.
Alors là, c'est énorme. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Bon, bah moi, je vous le dis, j'ai la trouille. La trouille? Ben oui, parce que là, c'est le moment où ça... Où ça vous fout la trouille? Ben, écoutez, je connais pas vraiment le détail, mais j'en sais assez pour avoir la trouille, en tout cas. Et je comprends, parce que c'est le dernier plan de la dernière saison. Regardez. Très joli ce plan. C'est vachement lié au ventilateur. J'ai pas compris. Je vous la repasse. Sa petite toge ne bouge pas grâce au vent. Regardez ici. Oh bah, oh non, non, merde là Michel, vous aviez pas le droit de faire ça, vous avez gâché un plan qui m'a filé un frisson quand je l'ai regardé. Bon bah c'est ainsi que s'achève cette 10e saison de Fort Accord. Merci à toutes et tous de nous être fidèles, de commenter, de partager. Passez de bonnes vacances, soyez prudents, prenez soin de vous et rendez-vous peut-être en septembre. Au revoir. Oh, qu'est-ce qui vous prend? Alors là, sire, c'était classe. Mais c'était pas fini surtout.